Shalom, shalom, bonjour la famille. Je vous salue de partout. Vous tous qui êtes en train de me suivre, c'est le prophète Kamani. Bonne fête de Pâques aujourd'hui, c'est la fête de Pâques communément établie par des missionnaires qui ont voulu contextualiser la civilisation européenne surtout et l'attacher à la civilisation biblique. Le missionnaire de première ère qui ont fait des choses qui ne sont pas aussi bibliques pour amener que les gens croient et que les gens pensent que la Pâque, c'est une fête qui se célèbre après le printemps et juste après l'hiver pour l'entrée du printemps. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que la Pâque, elle se retrouve à cette période. J'avais expliqué et je parlais de ça. Mais mon problème aujourd'hui, c'était de dire, je crois que nous ne devons pas célébrer la Pâque une fois. Et je crois que nous ne devons pas célébrer la Pâque à cette époque. Mais je crois à la commémoration de la Pâque. Quelqu'un va me dire, prophète, tu nous compliques. Oui. Nous commémorons puisque la Pâque, elle est la commémoration de ce qui avait été fait en Afrique. Puisque la première Pâque s'est fait en Afrique. Et si la première Pâque s'est fait en Afrique, la première Pâque, Dieu l'avait établie et ordonnée sur base de saisons, de temps, des saisons, de temps et des climats africains. Alors, s'il y avait 4 saisons en Égypte, s'il y a 4 saisons en Égypte, il faut vérifier la saison qui était une saison qui permettait à ce que les enfants d'Israël marchent sortant de l'Égypte. C'était une saison permettant à ce que cette nuit-là, lorsque l'ange de la mort descendait, tout le monde l'écoutait, tout le monde la sentait. Il fait froid dehors. Si tu sors, tu as froid. Et les enfants d'Israël, en Égypte à cette époque-là, les hommes, ils s'habillaient en mode comme des jupes, comme des Écossais, comme la tenue écossaise en jupe là. C'était, vous voyez la tenue de pharaon là. C'était à moitié jupe, à moitié robe. Je vais dire à quelqu'un encore aujourd'hui, je vois des gens en train de polémiquer sur des choses, telle chose n'est pas biblique, telle chose n'est pas biblique. Savez-vous que le pantalon n'est pas biblique? Le pantalon que nous mettons, il n'est pas biblique. Vous qui avez fait tout un polémique, tout un problème, l'homme ne doit pas mettre l'habit des femmes, la femme ne doit pas mettre l'habit des hommes. Le pantalon n'est pas biblique. Du début à la fin de la Bible, il n'y a aucun messager de Dieu, il n'y a aucun apôtre de Jésus-Christ, il n'y a aucun disciple qui s'était retrouvé à mettre un pantalon. Abraham, le père de la foi, il était vêtu en robe. David, en robe. Ou soutane. Samson, soutane. Et vous allez vous rappeler que Joseph, il avait abandonné la tunique entre les mains de la femme de Potiphar. S'il était en pantalon, il devait abandonner son pantalon. Il avait abandonné la tunique. Et c'était l'une des preuves que la femme de Potiphar avait démontré et dire, voilà, elle s'est déshabillée devant moi. Il est resté nu à cause de la tunique. Ce n'était pas à cause du pantalon. L'apôtre Paul lui-même, qui a dit que je ne permets pas à la femme de mettre l'habit des hommes, il était en robe. Et cet habit des hommes et des femmes, il faut poser la question, c'était quel habit? Vous voulez être l'exemple de Jésus-Christ, mais vous ne suivez pas ce que Christ a fait, ou bien ce que Christ a dit. Je ne suis pas en train de parler du sujet du pantalon, mais je suis seulement en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que vous êtes en train de dire toujours dans la Bible. La dot n'est pas biblique. Oh, faire ceci n'est pas biblique. Oh, faire ceci n'est pas biblique. Et votre habit des hommes là, il n'est pas biblique. Ce qui est biblique, est-ce que vous le suivez? Il est biblique qu'un homme ne se rase pas la barbe. Il est biblique qu'un homme laisse toute sa chevelure grande comme ça. Mais quand il s'agit de ça, vous allez dire que c'est l'Ancien Testament. N'est-ce pas? C'est ce que vous allez me dire. Mais la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, elle vient de l'Ancien Testament. Mais pourquoi on ne l'a jamais abandonnée? Vous avez une confusion. Vous avez une confusion puisque vous avez mélangé la culture européenne, vous avez mélangé la culture romaine, catholique, et la culture allemande, de la culture romano-allemande, qui a été mélangée à la culture de la foi, et que nous pensons aujourd'hui que c'est ça la culture de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que, vous allez vous souvenir que aujourd'hui, à la Pâque, les gens mangent les œufs puisque l'œuf est le symbole de la fertilité, qui est le symbole de la fertilité qu'on donnait aux dieux européens, aux dieux romains, ainsi qu'aux dieux grecs et aux dieux allemands.
Vous allez vous rappeler que dans le Dieu allemand, il y a un Dieu qu'on appelle Estor. Si je me trompe le terme, il s'écrit comme E-S-T, Estros. Et c'est de là que les dérivés peuvent sortir de ce qu'on appelle le mot Ista en anglais. C'est sorti de cette divinité-là. Et beaucoup de divinités de l'époque, d'où on a connecté la fête de la Pâque, c'était des divinités de la fertilité et de la fécondité. Et on a pris le symbole de l'œuf pour symboliser une vie naissante, puisqu'il y avait une divinité à qui on accordait les œufs pour symboliser la fécondité. Alors vous mangez les œufs. Les païens mangent les œufs, puisqu'ils sont en train de célébrer leur Dieu. Et vous mangez les œufs le jour de la Pâque, puisque vous célébrez quoi? Le jour de la Pâque, c'est l'agneau qui a été immolé. Et n'oubliez pas que la fête de la Pâque, elle était presque suivie avec le fête du pain sans levain. Et n'oubliez pas que ça se suivait aussi quelques temps après du fait des tabernacles, plus tard. Ça se suivait plus tard aussi avec la Pentecôte. Donc la Pâque, c'est une continuité des événements. C'est pourquoi je te dis que la Pâque, pour moi, on ne doit pas la célébrer seulement un jour, on ne doit pas la célébrer aujourd'hui, on ne doit pas la célébrer un jour, on ne doit pas la célébrer cette période. On la commémore, nous nous rappelons. Mais la Pâque, c'est une fête pour toujours dans la vie de quelqu'un. Puisque Jésus t'a donné la vie pour toujours et tu devais te souvenir de ça. Ceci est pour moi te dire bonne fête de Pâques. Je serai au culte pour les gens qui savent, c'est à 11 h. Le prophète est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est le prophète Kaman, il vous aime tellement. Je prie pour tout le monde et je prie pour toi. Bonne fête. Ne t'abstiens pas de manger tes œufs et ta poule. Ne dis pas que le prophète a refusé, mais je te rappelle que la poule et les œufs, ainsi que les lapins, ce sont des commémorations païennes qu'on a introduites dans la Bible, qu'on a introduit pas dans la Bible, on a introduit dans la culture, puisqu'elle n'est pas dans la Bible, mais aujourd'hui la culture chrétienne le prend. Je ne t'interdis pas, mais je te dis que ce n'est pas seulement biblique. Quand tu le fais, c'est quelque chose de païen, mais pour la commémoration, pour le rappel, on le fait. Alors quand tu le fais pour le rappel, souviens-toi que ton cœur est la chose la plus importante. Les prophètes t'aiment beaucoup, il te dit bonne fête. Ne finis pas tout seul, hein? Pense aussi au prophète. Shalom. C'est pour vous le prophète Kamani. Alléluia. On se rencontre au début de la semaine. Nous allons entamer une série des enseignements. On va tout évoluer ensemble et que la grâce et la gloire reviennent à notre Dieu. Shalom.